La France est-elle encore une nation chrétienne alors que l'islam et l'indifférence religieuse s'affirment de plus en plus? Certains rêvent encore de notre pays comme d'un pays chrétien. C'est le thème que nous allons traiter aujourd'hui. Bienvenue à tous dans le Club des Hommes en Noir. Pour parler de ce sujet, je reçois aujourd'hui le Père Danziec. Bonjour Philippe et bonjour à tous. Qui est à ma droite. L'abbé Grégoire Cellier. Bonjour Monsieur Maxence et bonjour à tous les clubistes. Et l'abbé Hervé Benoît. Bonjour Philippe, merci de votre accueil et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et nous regardent. Et nous regardent, merci beaucoup de ces précisions. Et puis le laïc de l'étape, eh bien ce sera aujourd'hui Laurent Dandrieux. Merci beaucoup Laurent Dandrieux de votre... Merci à vous cher Philippe. Et pardon, je vous ai coupé. De votre présence. Mais j'ai l'habitude ici, on me coupe, non pas occasionnellement, mais c'est une habitude. Alors j'ai voulu que l'on traite de ce sujet, la France comme nation chrétienne, parce que c'est également une chose qu'on entend assez souvent, au moins dans certains milieux, cette réaffirmation constante que notre pays est un pays chrétien, est une nation chrétienne, comme si en quelque sorte eh bien, les choses n'avaient pas évolué depuis, depuis le baptême de Clovis, depuis le Moyen-Âge, et que finalement c'était une sorte de déni de réalité. Alors il y a certainement différentes façons de considérer cette question. La France est-elle une nation chrétienne? J'ai envie de faire d'abord un tour de table. Spontanément, qu'est-ce que vous avez envie de répondre? Et comme j'ai envie également de ne pas suivre les habitudes, je vais donner la parole d'abord au laïc. Laurent Dandrieux. Spontanément, sans réfléchir. Spontanément. Alors, sans réfléchir, ça va être dur. C'est ça, les intellectuels. Vous savez, il y a une vague de gens qui se font débaptiser aujourd'hui. Et en fait, on leur dit, vous êtes bien gentil, mais vous pouvez vous débaptiser tant que vous voulez, vous faire rayer des registres, mais vous resterez quand même baptisé parce que le baptême a imprimé un sceau indélébile sur votre âme. Et je pense que les nations, c'est un peu la même chose. Les dons de Dieu sont irréversibles. Et donc, la France a été baptisée, effectivement, d'une certaine façon. Elle est la fille aînée de l'Église. Elle le restera, même si, comme... l'a dit le pape François dans des propos à bâton rompu avec des pèlerins français, elle n'est pas forcément la fille la plus fidèle. Je pense que une vocation spirituelle est irréversible, que les peuples peuvent être infidèles à leur vocation, mais que pour autant cette vocation ne disparaît pas. Ensuite, pour rentrer dans des choses un peu plus concrètes, il est évident qu'il y a une déchristianisation de la population très nette. Il est évident aussi que, malgré tout, notre culture reste chrétienne, qu'elle imprègne inconsciemment les esprits de beaucoup de gens, que lorsque... la population d'un petit village s'insurge contre la destruction d'une église, quand bien même personne n'irait jamais à la messe, ça veut dire quelque chose de l'attachement des gens à cette culture chrétienne. Ensuite, pour terminer... Puisque là, c'est du spontané, bien réfléchi. Ensuite, pour terminer, la question se posera évidemment si se poursuit ce remplacement de population auquel nous assistons, puisque comme l'a écrit Mathieu Bocoté dans une tribune récente du Figaro, quand un pays change de peuple, il change d'identité, et si évidemment demain la population de souche venait à être balayée par une population d'origine musulmane, les données du problème en seraient forcément modifiées. Monsieur l'abbé Benoît, spontanément, eh bien, je vais vous donner le prénom qui m'a été proposé pour la célébration d'un baptême dans les semaines à venir. Le petit garçon a été dénommé par ses parents Curtis, je me permets de l'épeler, Kurthys. Ah oui, effectivement. Heureusement que vous l'épelez, parce que Et moi, j'aurais été un parent de leur génération, j'aurais rajouté des trémas et peut-être un E quelque part. Voilà. Donc, moi, pour vous, c'est un signe de déchristianisation très avancé. Moi, j'irais beaucoup plus loin, je serais bien plus pessimiste que M. Dandrieux. L'islamisation et, je dirais, l'immigration sont des phénomènes de surinfection d'une plaie profonde qui est la déculturation, qui n'est pas donc sans lien d'ailleurs, on l'imagine bien, avec la perte de la foi chrétienne.
mais qui fait que voilà, on est en dessous et que notre monde, notre pays chrétien, dans ses racines, dans sa vocation, dans les rémanences de son baptême, est aujourd'hui d'abord un pays déculturé, acculturé, dans lequel, je veux dire, dans la France périphérique, il n'y a plus conscience de soi, conscience d'être français et de ce que ça représente. Et que, au fond, on est en train, avec l'immigration et l'islam, de se lamenter d'un phénomène qui est juste la déculturisation de notre américanisation, en quelque sorte. On y reviendra, bien sûr, je pense. Bon, Monsieur Abessellier. Je pense depuis longtemps que nous sommes plutôt une nation post-chrétienne qu'une nation chrétienne. Effectivement, il demeure plus substrat de culture chrétienne, des habitudes, des réflexes, ça c'est vrai. Mais la phrase du Concordat, qui ouvre le Concordat de 1800, qui dit le catholicisme est la religion de la majorité des Français, c'est quelque chose qui n'est plus exact, qui n'est plus vrai. Et je pense qu'on a tendance, chez un certain nombre, à faire des anciens chrétiens, des gens qui ont quitté finalement le christianisme, des genres de chrétiens anonymes, comme aurait dit Rahner, ou bien des chrétiens qui s'ignorent. C'est un petit peu vrai. Moi, je l'ai vu, par exemple, après des gros attentats islamiques, le regard des gens dans le métrobus sur le prêtre qui disent « Finalement, vous êtes avec nous ou on est avec vous plus qu'avec les autres », ça oui, une réaction spontanée, mais c'est en grande partie faux parce que les gens ont fait de vrais choix. Les gens ont fait de vrais choix. Les églises sont ouvertes. Si vous voulez aller à l'église, ils pourraient y aller. Et s'ils n'y vont pas, c'est qu'en fait, ils ont effectivement choisi. Enfin, quand je dis choisi, je choisis de façon générale. Ils n'ont pas fait forcément un choix. Mais enfin, ils se sont laissés au moins entraîner hors d'une réelle vie chrétienne. Et de fait, les gens ne sont plus chrétiens. Moi, je le vois à travers, si vous voulez, les gens, parce qu'on reçoit des braves personnes très, très bien dans notre chapelle, etc., pour des artisans, des personnes qui passent, etc., voilà, ils sont très sympathiques, on s'entend bien, mais ils ne sont pas du tout intéressés par ce qu'on fait. Père Donziec. Spontanément, simplement, moi j'ai eu le temps de réfléchir, donc c'est déjà pas mal. Les autres avaient déjà pas mal réfléchi, me semble-t-il. Moi je vois la relation entre la France et l'Église, donc par rapport à son identité chrétienne, comme la relation d'un ménage, en fait, de la vie conjugale, qui est faite certes de lune de miel, c'est à souhaiter, mais aussi certaines fois de coups d'éclat, ou même de silence et de nuit. Là, en l'occurrence, on est plutôt dans la nuit. La vraie question, en tout cas moi, qui me tourmente, au sens vraiment propre du terme, c'est de savoir est-ce que dans l'une des deux parties, il va y avoir un changement d'identité, voilà, entre le conjoint et la conjointe. Est-ce que la France, en effet, si la France change d'identité, ça va être compliqué. Et si l'Église modifie son message, je ne suis pas inquiet parce que l'Église a les paroles de la vie éternelle, mais a le courage de professer le message authentique. L'abbé Sellier disait, oui, il y a des gens qui rentrent dans l'Église, mais ça ne change pas. Oui, d'accord, on peut rentrer dans une Église, faire la rencontre de Dieu, c'est très souhaitable. Mais il faut aussi, je peux être un peu clérical, mais il faut aussi des bons prêtres. Et Joseph de Metz disait que la France a été faite par des évêques, comme une ruche est faite par ses abeilles. Voilà, il faut aussi, le salut passera par la tête, c'est-à-dire certes par les bons Français, mais il passera surtout par des bons évêques. Ce que je trouve assez frappant, c'est que les professionnels de l'espérance que vous êtes censés être en tant que prêtre, vous êtes finalement beaucoup plus désespérés que moi sur la question. Mais bon. Rappelez-vous ce que disait le cardinal Lustiger, on ne va pas encore me faire le coup de l'espérance. Oui. Non, je crois que là-dessus, vous citiez Mathieu Bocoté, il a cette phrase, je crois que c'est toujours cette ligne de crête qui est difficile à tenir, mais entre la lucidité sur les réalités vraiment inquiétantes auxquelles nous faisons face, et en effet l'espérance. Et il a cette phrase, il dit les choses sont sûrement plus mal sont sûrement pires qu'on ne le pense, voilà. Mais elles peuvent être mieux qu'on ne l'espère. Oui. Et en fait, moi je crois que c'est ça. Je rebondis sur ce que vous disiez sur effectivement le fait que ça tient aussi cette déchristianisation au manque de bons prêtres et surtout de bons évêques. Je pense que c'est vraiment essentiel parce que je pense malgré tout qu'il y a un substrat culturel qui est très endormi chez beaucoup, mais qui reste présent et qui effectivement meurt petit à petit, faute qu'on leur parle
de la France, d'une part, de la classe politique n'ose plus parler de la France, et donc on leur parle de la République, ce qui ne leur évoque rien. Donc voilà, ça glisse comme la pluie sur les plumes d'un canard, mais on leur parle encore moins de l'âme de la France. Et donc je pense que si il suffirait en fait d'assez peu de choses pour que cette rechristianisation puisse démarrer, mais ça supposerait déjà qu'on commence à la souhaiter, à y travailler. Évidemment, il y a beaucoup de jeunes et bons prêtres qui s'en occupent, mais disons qu'au niveau supérieur de la hiérarchie ecclésiale, c'est quand même beaucoup plus timide. Je vais peut-être faire la promotion de quelque chose dont le père de Franziac ne parlera pas parce qu'il était partie prenante, mais voilà, on a vu récemment en Bretagne le succès d'un pèlerinage qui s'appelle Faith Embrace, donc qui promeut un catholicisme enraciné dans l'identité bretonne. C'est un pèlerinage qui est en train de monter en puissance et qui prouve bien que quand on actionne les bons leviers, eh bien ça fonctionne. Voilà, je pense qu'il faut aussi savoir résister à la tentation du désespoir. Ce que vous disiez en même temps, Laurent, c'est qu'il y a aussi une absence de discours de la part des élites civiles. Donc c'est pas simplement oui. L'état des lieux est vraiment général. Toutes nos élites civiles ou religieuses se taisent sur ce qu'est la réalité de la France ou ce qui était son âme et son substrat, et ce qui fait qu'aujourd'hui cette France n'est plus chrétienne, en fait. En fait, il y a une diabolisation aujourd'hui très très forte de la notion même d'identité, qui est prise comme un synonyme de repli sur soi, d'égoïsme, de manque d'ouverture à l'autre. Et cette diabolisation, elle touche effectivement aussi bien la société civile et donc la classe politique que malheureusement la hiérarchie catholique qui a majoritairement énormément de mal à évoquer cette notion qui paraît passéiste mais qui est fondamentale de l'âme des peuples. Je crois qu'il y a cet équilibre évident entre à la fois le pouvoir politique, le pouvoir civil et le pouvoir religieux, ecclésiastique. Une petite anecdote, j'ai eu la grâce d'exercer mon ministère pendant 3 ans à Béziers. Une grâce parce que j'ai fait l'expérience d'une identité forte qui m'était inconnue, moi qui suis au nord de la Loire, breton d'origine, et c'était vraiment quelque chose de très fascinant. Il y a la question de la braise, en fait. Il faut qu'il y ait encore de la braise pour qu'ensuite le feu reparte. L'inquiétude, non pas la désespérance, la préoccupation, je crois qu'il habite un grand nombre d'entre nous, c'est que la braise ne vienne pas à mourir, voilà, vraiment à s'éteindre, parce que ça sera beaucoup plus difficile de faire repartir le feu ensuite. Je disais souvent, quand j'étais en ministère là-bas, que finalement les gens ont juste soif de retrouver dans le prêtre un peu la figure du Don Camillo. Et c'est vrai que quand je laissais traîner ma soutane dans le stade de la Méditerranée où il y avait les matchs de rugby historiques propres à la culture locale, les gens étaient assez fascinés, enthousiastes, etc. Sauf la question que je me posais, c'est de savoir, est-ce que demain, ils sauront même ce qu'est Don Camillo, qui est-il, quelle est finalement la figure du prêtre. Et pour rejoindre sur la question du pouvoir civil, Robert Ménard, qui n'est pas, je veux dire, un pilier de sacristie en tant que tel, mais qui est quelqu'un, en tout cas moi j'ai fait l'expérience de quelqu'un d'attachant. Il y avait donc la feria de Béziers, et à l'aube de la feria, il y avait une messe qui était organisée dans la petite chapelle des arènes de Béziers. Cette chapelle, on pouvait mettre à peu près une petite centaine de personnes dedans. Étaient invités à cette messe les autorités locales, un peu style Rotary Club, si vous voulez, qui étaient invitées à cette messe. Ménard a dit, moi, on va faire une messe dans les arènes. On va installer 300 chaises. Le curé était contre, à l'époque, mais il n'y a pas eu 300 personnes à la messe. Il y en a eu plus de 2000. Plus de 2000. Donc après, c'est un équilibre à trouver. Moi-même, je n'avais pas du tout l'ambition et le désir de devenir l'incarnation de l'église populaire de Ménard, si vous voulez, c'est pas le sujet. Mais quand on installe une crèche, quand on promeut quand même, quand le pouvoir civil promeut l'identité chrétienne de la France, en règle générale, ça trouve un écho. Un écho même, parce que aussi les gens ont besoin de ces racines qui sont un refuge au sens propre, au sens positif du terme, si vous voulez. Un lieu, en fait, où on se protège du danger.
En fait, vous êtes pour l'alliance de Pépone et de Don Camillo. Exactement. Rappelons effectivement, vous disiez, les politiques ont crainte de parler effectivement de cette identité chrétienne finalement de la France. Mais rappelons que notre pays a subi un puissant et long travail de laïcisation, n'est-ce pas, qui a été extrêmement fort et qu'on minimise beaucoup. Il a arraché la foi des gens de façon systématique et déjà la Révolution avait déchristianisé fortement, mais la laïcisation de la Troisième République, disons, a considérablement aggravé cela et nous en payons les conséquences. Et donc les politiques sont le fruit de cette laïcisation et de cette laïcité, c'est-à-dire qu'ils ne veulent plus parler. On a fait une émission il n'y a pas très longtemps sur le déplacement de la statue de Saint-Michel, etc. On en est là, c'est-à-dire qu'une statue sur la place Saint-Michel, devant l'église Saint-Michel, pour le quartier Saint-Michel, doit être rejetée parce que ça serait contraire à la laïcité, c'est ce qui a été décidé par la justice. Et donc voilà, je dirais, il ne faut pas oublier que ce peuple a été vraiment soumis à une laïcisation très puissante. Moi, j'ai lu pas mal de livres là-dessus, je peux vous dire, c'était pas rien. Hein. Et donc, voilà, on en paye aujourd'hui les conséquences. Vous avez raison de le mettre en avant, mais après la Révolution française, justement, il y a une action très forte de l'Église pour rechristianiser. Voilà, mais c'est une action qui va porter des fruits. Qui va effectivement porter des fruits, mais il y a des régions entières qui resteront réfractaires, qui ont définitivement basculé dans le non-christianisme. Et effectivement, l'Église post-révolutionnaire fait un énorme travail que je salue parce que c'était les gens cassés par l'exil, par les souffrances, etc., qui se sont remis. Une jeunesse qui est venue et qui a été extrêmement courageuse. Ils ont vraiment fait un très beau travail et remonter la pente dans ça. Mais ça redémarre après 1880, disons, la Troisième République mène une politique de déchristianisation, de laïcisation et d'anticléricalisme forcené. Il faut quand même, aujourd'hui, la moindre petite, comment dirais-je, caricature de ceci ou cela fait le buzz et scandalise. Il faut voir les caricatures de la calotte, de l'action, etc. C'était ignoble sur les prêtres. Voilà, c'était ignoble sur les prêtres, sur les religieux, sur les religieuses. Et c'était toutes les semaines. Ça sortait en permanence et c'était promu, etc. Et donc, c'est une réaction de l'Église quand même. Donc, à partir du moment où l'Église réagit, ça peut quand même... Ah oui, non, mais j'appelle l'Église à réagir. Non. Mais vous êtes l'Église, monsieur l'abbé. Nous sommes l'Église. Monsieur l'abbé Benoît, vous voulez parler, je crois. Non, j'étais sensible. Si, bien sûr. Surtout puisque vous me donnez la parole avec générosité. Merci, Philippe. Dans un esprit démocratique. Non, j'ai été sensible à l'enthousiasme du père d'Anziec, mais je pencherai encore une fois du côté de monsieur Dandrieux sur... la profondeur, il a employé une expression des bras de levier, si vous voulez. Je crois que le problème est tellement grave, tellement profond, la dissolution est tellement là que il faut revenir aux bases de l'humanité. C'est-à-dire, en gros, ce qu'a fait l'école depuis 2000 ans, c'est d'abord des écoles et des monastères. C'est pas des évêques. Ça viendra et ils peuvent ce sont les évêques qui ont fait des écoles et des monastères. Absolument. Mais je veux dire, c'est par la reconstruction de l'homme, de son humanité, sa spiritualisation, il y a cette thèse, alors qui a été galvaudée, mal comprise, exagérée, etc., mais c'est le Paris bénédictin, si vous voulez. En l'an 1000, on fait quelques processions, mais surtout, on crée des monastères et des écoles. Et c'est de là que va naître l'Europe chrétienne du Moyen-Âge. Je pense que le bras de levier, il faut le mettre le point d'appui bien plus profondément. Encore une fois, je pratique moi-même les pèlerinages et toutes ces activités extérieures et qui sont nécessaires et qui apportent aux personnes parfois un peu découragées un élan et un renouveau, et il en faut. Mais c'est le travail silencieux de l'enracinement qui permettra de... Tout en n'oubliant pas qu'il y a aussi des nations qui ont disparu. Hein. Rappelez-vous ce qui a gravé sur le palais de Chaillot. Hein. Nous, civilisation, nous savons désormais que nous sommes mortels. Vous allez en Cappadoce, vous allez en Afrique du Nord chrétienne, il ne reste plus rien. Il ne reste plus rien, effectivement. Et par contre, je crois que naissent des chrétientés en Inde, en Chine, et dans des pays qui, en plus, humainement, ont les anticorps et le désir de vivre. L'Europe aussi, le Saint-Père le dit à sa façon maladroite.
Nous sommes repliés sur notre égoïsme, nous n'avons plus envie de vivre. On ne fait plus d'enfants, on préfère avoir des chiens. Il y a aussi ça, ce problème. Comment rendre le désir de vivre à des populations qui n'ont plus envie de vivre, globalement? Laurent, vous vouliez réagir? Oui, je pense que, puisqu'on parlait de levier, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus la culture. Je pense que... Oui, bien sûr, c'est ce que je voulais dire avec les écoles. Voilà, il y a de la culture aussi au sens strictement artistique, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un art chrétien qu'on ne valorise pas assez et qui peut être une porte d'entrée à un discours évangélisateur. Ça, j'y crois beaucoup. Je pense aussi qu'il y a les leviers, puis il y a aussi les mouvements de balancier, c'est-à-dire que je pense que le fait que nous soyons dans une société qui a refoulé toutes les aspirations métaphysiques crée un malaise profond, évidemment très inconscient, dans la population, et que les gens sont inconsciemment soif qu'on leur parle d'autre chose et qu'on leur parle de leur destinée éternelle. Et je pense que là-dessus, finalement, le discours officiel laïque n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a un mal-être profond et que effectivement, seule l'anthropologie chrétienne peut y répondre. Et le message chrétien peut y répondre. Et que là-dessus, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus décomplexé. Je reviens juste sur cette histoire des Sables d'Olonne et de cette statue de Saint-Michel, parce qu'en fait, ça, pour moi, c'est pas du tout une preuve de la déchristianisation du pays. Au contraire, il y a 3 libres penseurs archaïques qui terminent d'ailleurs, il faut aller voir sur leur site et leur communiqué, ils terminent tout leur communiqué par Vive la calotte, comme en 1905. Ce sont des... Abat la calotte, oui, pardon. Excusez-moi. Abat la calotte. Et lapsus révélateur. Dieu sait que je ne suis pas clérical moi-même. Et donc, ce sont vraiment des dinosaures. Et en revanche, en face de ça, bon, la justice a donné raison à ces libres penseurs parce qu'il y a un état de droit. Ça, c'est un autre sujet. Qui est un peu perverti, mais la population était unanime, et dans le pays, c'était unanime. Tout le monde était unanime à dire que le déplacement de cette statue était ridicule. Donc il y a quand même un attachement au signe extérieur du christianisme qui me paraît tout à fait... le succès d'une association aussi, alors comme SOS Calvaire, me paraît tout à fait significatif. Et leur action, non seulement ne rencontre pas d'opposition majeure, mais au contraire est encouragée par toute une partie de la population qui ne croit pourtant plus ni à Dieu ni à diable. Sur Saint-Michel, vous voulez répondre? Oui, non, je suis d'accord, effectivement. C'était pour dire que la justice, c'était plutôt la question de la justice, a entériné une stupidité anti-chrétienne, finalement, enfin, anti-culture chrétienne, anti-héritage chrétien de notre pays, voilà, d'identité, voilà. Puisque la question originelle, c'est est-ce que la France est encore une nation chrétienne? On l'aura compris, je pense, ceux qui nous regardent, c'est que à la fois le concept de nation est un concept en crise, et à la fois le christianisme de proclamation est lui-même aujourd'hui en état de questionnement ou au moins en état de léthargie. Pour donner un message décomplexé, plutôt de l'enthousiasme à ceux qui nous regardent, moi je pense que ce qui est très important, c'est à notre échelle, chacun d'essayer de travailler à reconstruire des espaces de fierté, de la fierté, parce que en fait on a un message extraordinaire à transmettre, le message du Christ, qui lui-même a été je veux dire affiné dans un écrin merveilleux, la France qui par sa situation géographique, son histoire peut être fière d'elle-même, et cela, ça rejoint évidemment la phrase bien connue d'Ernest Renan, qui n'était pas un grand catholique devant l'Éternel, mais néanmoins sur le concept de nation, donc sur son discours « Qu'est-ce qu'une nation » qu'il a fait à la Sorbonne à la fin du 19e siècle, il dit, je le cite, voilà, avoir des gloires communes dans le passé, une volonté commune dans le présent, avoir fait de grandes choses ensemble, vouloir en faire encore, voilà les conditions essentielles pour être un peuple. Et en fait, on peut prendre chaque séquence de cette phrase pour se rendre compte que avoir des gloires communes dans le passé, est-ce que on
donne la possibilité à nos contemporains d'avoir conscience de ces gloires dans le passé, que ce soit sur des considérations nationales ou des considérations chrétiennes. Voilà, le christianisme n'a pas à rougir de lui-même, il n'a pas à battre sa coulpe en permanence des limites, puisque l'Église n'est pas sans pécheur, mais elle est sans péché. Avoir une volonté commune dans le présent. C'est-à-dire, oui, en effet, une volonté commune de vivre la charité sur le parvis, de construire des écoles qui sont authentiquement chrétiennes, de s'engager à défendre le patrimoine, typiquement le parcours que fait Henri d'Anselme, voilà, pour essayer de défendre cette identité, cette culture, etc. Et avoir l'ambition, je crois aussi, avoir conscience que si nous sommes ici sur Terre, c'est pour laisser une belle trace à ceux qui nous suivront. C'est parce que nous sommes à la fois héritiers, mais on a aussi un grand devoir de transmettre et, j'allais dire même d'enjoliver cet héritage. Voilà. Oui, on pourrait imaginer qu'effectivement, de la même façon que certains prônent le retour d'un roman national, il faudrait promouvoir une sorte de roman chrétien, non pas au sens, effectivement, où on dirait des choses fausses ou inventées, mais dans le sens où on valoriserait effectivement ce que la chrétienté a apporté à ce pays. On pourrait rêver d'une forme de Puy du Fou strictement chrétien, en fait. Ouais, parce qu'évidemment, le Puy du Fou véhicule aussi la dimension chrétienne de notre héritage, mais c'est pas central dans son message, et on pourrait rêver qu'effectivement un entrepreneur audacieux crée un Puy du Fou chrétien pour expliquer l'identité chrétienne de la France, tout ce que cette foi a apporté à notre pays, tout ce que cette foi a apporté aussi... Moi, c'est un truc qui me frappe beaucoup, c'est que les chrétiens ne soient pas capables de se réapproprier le rôle fondamental du christianisme dans le respect de la femme, par exemple. Ouais. C'est quelque chose qui est totalement passé sous silence aujourd'hui, alors que le respect de la femme est une invention chrétienne. Et voilà, il y a énormément de travail à faire. Un Puy du Fou chrétien au risque d'un complément d'enquête à venir, mais c'est pas grave. Mais c'est un appel en tous les cas. Il survivrait comme le Puy du Fou survivra. C'est un appel qui est lancé par Laurent Dandrieux. J'espère que personne ne doutera qu'autour de cette table, il y a des gens qui aiment la France par toutes leurs fibres, qui aiment son identité chrétienne. Moi, le premier, j'espère que personne n'en doutera. Seulement... Pas encore. Simplement, je voudrais juste ajouter le fait que, en tout cas, nous ferons tout pour défendre cela, le prolonger. Mais en même temps, notre nation n'a pas les promesses de la vie éternelle. La France peut disparaître, l'Église non. Et si, voilà, c'est la deuxième fois que vous oui, parce que je suis d'accord. C'est quand même important. Même mais elle peut accorder une encyclique, Nobiscima Gallorum, etc. Enfin, on voit bien qu'il y a quand même un rôle propre à la France. Après, elle peut disparaître, elle n'a pas les paroles de la vie éternelle. J'y souscris. Non, mais ça, je pense qu'il faut que chacun en ait bien conscience. Je pense que c'est pas forcément la chose à dire. Je propose qu'on laisse terminer l'abbé Benoît et puis vous répondrez après. Voilà, non, mais j'ai encore une fois en disant. La France n'a pas les promesses de la vie éternelle. Expliquer à un catholique chinois, catholique et français en attendant le retour du roi, ça m'est arrivé, c'est très compliqué. Et surtout, ça ne me paraît pas essentiel dans le message du Christ. Et encore une fois, que personne ne doute de mon amour de la France, de l'héritage que j'ai reçu comme vous. Simplement, la perspective catholique dans cette tension qu'on évoquait la semaine dernière me fait dire simplement, sur le regard des 2000 ans d'histoire de l'Église, bien, ma foi, il y a aussi des promesses de naissance d'autres chrétientés ailleurs. Oui, alors un set de contrat avec Laurent et puis ensuite avec... Mais pour moi, c'est une question de biodiversité culturelle et spirituelle. C'est-à-dire que... Je ne dis pas le contraire, simplement historiquement. Non, mais il arrive que des espèces animales, voire humaines, disparaissent. Mais je suis pour la christiano-diversité. Ça arrive, mais c'est une mauvaise chose. Et effectivement, la France peut disparaître. Mais ce serait une perte énorme pour cette biodiversité spirituelle. Nous avons une note spirituelle à faire entendre qu'aucun autre peuple au monde ne peut faire entendre. Et si la France disparaissait, si la France cessait d'être la France, au sens où nous l'entendons, eh bien ce serait une perte énorme, évidemment, pour nous, mais pour toute l'humanité. Moi, je dirais, Père Danziac, vous vouliez aussi réagir. Je suis d'accord avec ce que vient de dire mon frère. Non, mais néanmoins,
je suis désolé, je le dis respectueusement, mais je ne pense pas que c'est cela dont ceux qui nous observent ont besoin d'entendre. Je pense que, en fait, il n'y a pas de risque, si vous voulez, théologique, à mon sens, pour les fidèles ou les gens qui reviennent à la foi, de leur dire qu'il y a un rôle particulier de la France, malgré tout, dans l'histoire du salut, ce confère la théologie des nations de Jean-Paul II, et confère quand même le rôle historique de la France dans l'histoire de la chrétienté. Maintenant, et justement, dans cette démarche de redonner à nos contemporains de la fierté, je pense que cette pédagogie pourra être assez alléchante pour les aider à être mieux chrétiens. Autrement dit, c'est ce que disait du reste Charles Foucault, on en fera des Français quand on en aura fait des chrétiens. Et je pense que là-dessus, vous voyez, encore une fois, je suis d'accord, mais moi, je ne l'exprimerai pas. Vous voyez, je dirais pas, il y a quand même, la France n'a pas les paroles de la vie éternelle. Oui, je suis d'accord, mais en fait, il me semble que pour notre sujet, c'est pas le. Mais voilà, mais c'est une. Encore une fois, c'est pas grave. Tout ça, cela. Non, mais c'est un dialogue et un débat nécessaire et important. Je trouve, encore une fois, cela très gallicano-centré dans une église qui est catholique. Voilà, c'est tout. Ouais. Encore une fois, en restant profondément... Non, mais ça, je ne mets pas du tout en doute. Irremplaçablement français. Mais encore une fois, je vous dis, l'expérience d'avoir côtoyé des prêtres et des chrétiens indonésiens, chinois, sud-américains, c'est la grâce que le Seigneur m'a fait dans ma formation sacerdotale, m'a montré à quel point nous étions uniques en France, mais que le catholicisme pouvait s'épanouir. Et il était même nécessaire qu'il prenne rapidement ses racines dans ces cultures et dans ces mondes pour faire des chrétientés. Oui, voilà. Mais justement... Sans supprimer la France. La christianisation passe toujours par une culture. Et aujourd'hui, comment voulez-vous réévangéliser la France si vous ne passez pas par la culture française ? C'est ce qu'on disait. On a besoin de ça. Donc on a besoin de ça. On a besoin aussi de la dimension enracinée du christianisme français pour réévangéliser, sinon on s'en sortira pas. Alors, nous disons la même chose. L'abécédier, oui, pardon, je vous avais presque oublié. Apporter une petite note de pessimisme pour accroître. Je suis en train de lire le livre de Guillaume Cuchet qui touche notre sujet. Le catholicisme a-t-il encore un avenir en France ? On est au cœur de Je crois que c'est dans le monde même. Voilà. Et donc, il note cette chose-là par rapport à la rechristianisation. Il dit « L'angle mort de la réflexion catholique, c'est la grande différence entre conquête et reconquête. » Parce qu'effectivement, dans la conquête, il y a la nouveauté du Christ. On arrive, on vous fait découvrir le Christ que vous ne connaissez pas, etc. Mais pour un Français d'aujourd'hui, c'est difficile de lui dire le Christ est la nouveauté. Pour lui, c'est du passé. Et ça, c'est une difficulté qui s'ajoute à la difficulté en général de l'évangélisation. C'est le fait qu'on arrive et qu'on dit, bah oui, vous êtes sympathique, mais voilà, vous êtes de l'ancien temps, quoi. C'est mort, tout ça. Voilà, on a déjà essayé, c'est mort. Et ça, je pense qu'effectivement, dans ce travail de rechristianisation qui est notre travail, avec les différentes leviers, les écoles, les monastères, l'apostolat, tout cela, il y a cette difficulté. Alors, finalement, viennent à nous, moi je vois au niveau de la fraternité, mais je pense que c'est l'expérience de tous nos confrères. Fraternité Saint-Pédis, Fraternité Saint-Pédis, viennent à nous des gens qui en fait sont totalement déculturés et pour qui effectivement c'est nouveau. Parce qu'ils n'ont jamais entendu parler du Christ, jamais entendu parler de la messe, etc. Alors, des rois très chrétiens. Voilà, alors effectivement, pour eux c'est nouveau. Mais en revanche, les gens qui sont des anciens chrétiens qui, comme je le disais, ont fait des choix, là, c'est beaucoup plus difficile à les atteindre et à les toucher. Alors justement, abordons la question du comment faire pour réévangéliser aujourd'hui. Vous avez parlé des gens qui viennent et qui reviennent, enfin non, qui viennent et qui à travers des choses extraordinaires.
après parfois des choses bizarroïdes et cunéiformes. Et justement, peut-être à l'encontre de ce qu'a dit l'abbé Benoît, moi j'ai observé qu'un certain nombre de jeunes garçons ou filles qualifiés aujourd'hui d'identitaires, qui n'ont aucun passé religieux, qui ont justement l'amour de la France par réaction souvent à la situation dans laquelle on est confronté, par cohésion ou cohérence plus exactement entre cet amour de la France qu'ils ont, vont jusqu'à entreprendre une démarche de baptême. J'ai assisté à des baptêmes. Nous en avons eu beaucoup. De jeunes gens qui très certainement sortaient pas à l'origine de nos chapelles, costumes, cravates, etc. Et pourtant avaient fait toutes ces démarches de foi. C'est peut-être une expérience que vous avez dans vos apostolats. Moi, il me semble que c'est Guillaume Cuchet du reste qui le dit, ou Yann Raison du Clézy, ou plutôt c'est lui, qui explique en tant que sociologue le tropisme aujourd'hui du catholicisme français qui est devenu un catholicisme bourgeois. Voilà, donc ça je pense que c'est le drame un peu, en tout cas en tant que prêtre, mais qui est très stéréotypé, spécialement dans les grandes villes. Voilà. J'ai fait les deux depuis que je suis prêtre, 11 ans. Les petites et villes, voilà, les grandes villes et la campagne. Modène et Serre-Tête. Voilà, c'est ça. Donc non, j'ai fait l'Ouest parisien 3 ans et ensuite 3 ans à Béziers. Et là maintenant, je suis dans le centre de la France, Saint-Cyrillus et Saint-Méthode-Billings. Et ce que je constate, moi, c'est vraiment le plus grand charme de ma vie sacerdotale, c'est d'exercer mon ministère dans une paroisse où il y a une véritable hétérogénéité, une véritable diversité au sens propre. Il y a des riches, il y a des pauvres, enfin il y a plutôt des gens qui sont des pauvres d'ailleurs, enfin des pauvres dans le sens où bon, voilà, ils ont pas toujours de grande facilité à terminer leur mois, et donc cette diversité sociale, je crois que c'est aujourd'hui, seule l'Église qui rassemble en son sein une telle diversité de personnes dans une unité de destin. Et ça, c'est sa grande force. Et je pense que dans ce contexte sociologique, il y a un grand témoignage une puissance évocatrice qui est tout à l'avantage de l'évangélisation. Vous prenez un club de tennis, je regrette, mais les gens qui font partie d'un club de tennis, c'est quand même, il y a une identité sociologique en général, comme les gens qui sont dans un club de bowling ou qui vont dans les travées d'un club de football, ou qui sont supporters ou je sais pas, qui vont à des courses de chevaux, si vous voulez. Voilà. Donc voilà, là vraiment ça c'est le charme de l'authentique vie chrétienne, et qui finalement dans ces lieux de sociabilité permet de constituer un peuple. Ce que vous décrivez, est-ce que c'est pas réduit à quelques îlots comme votre paroisse? Enfin, c'est surtout comment le créer, quoi, parce que vous constatez, mais la question c'est de savoir comment créer cette... Moi, je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure, merci de m'inviter à préciser, c'est que beaucoup de gens souffrent de la solitude liée à la mondialisation, finalement, liée au champ des possibles divers et variés, aux écrans, etc. Mais il y a un appétit dans le cœur de l'homme qui est fait pour la rencontre, pour l'échange. Or, cette réalité d'une vie paroissiale, avec la question fondamentale métaphysique de la vie éternelle, eh bien, quand les gens trouvent un poumon avantageux, si vous voulez, ils s'y greffent, et au fur et à mesure, la petite ruche, si vous voulez, se développe. Et l'essaim grandit. Et vraiment, ça, je l'observe. Et c'est ce que Marcel Clément, du reste, parlait. Il parlait des micro-chrétientés. Et ben, plus on va faire des petites chrétientés, alors c'est du temps long. C'est de la patience, mais moi je crois vraiment c'est des signes d'espérance. Et typiquement le pèlerinage de notre chrétienté, vous voyez, on est un signe. Vous parliez du pèlerinage Pays-Braise tout à l'heure, c'était ils étaient 75, il y a 75 pèlerins il y a 6 ans, ils sont plus de 2000 aujourd'hui. Et voilà. Je pense qu'il ne faut pas hésiter effectivement à partir de cette nostalgie qu'ont beaucoup de gens pour les repères, l'identité. Les gens ont besoin de savoir qui ils sont et d'où ils viennent. Et donc, il y a un regain, effectivement, d'intérêt pour l'identité. Il ne faut pas hésiter à partir de ça, des aspects strictement culturels du christianisme, pour amener les gens vers la foi. Je suis persuadé qu'effectivement,
dans ce fameux pèlerinage Fès-et-Brèze dont nous parlons, une partie des gens probablement viennent là plutôt attirés par les bannières, les fanions, le drapeau breton et la bombarde. Et puis du coup, ils entendent parler de Dieu aussi, et ça les amène à ça. Et je pense que beaucoup de prêtres utilisent ce genre d'intuition, utilisent tel festival de musique sacrée pour emmener les gens, faire rester les gens dans l'église pour prier. Enfin voilà, c'est quelque chose qu'il ne faut pas... Il y a une espèce de honte aujourd'hui à utiliser ce levier-là dans l'Église parce que effectivement il y a cette peur d'arriver à un christianisme sans le Christ. Sauf qu'en fait, c'est le job de l'Église justement de réintroduire le Christ là où il n'est pas, et dans un discours qui peut être à la base purement culturel, d'insuffler cette âme-là. Vous pensez donc que le besoin d'enracinement, pour reprendre Simone Veil, il reste un besoin de l'âme sur lequel l'Église peut greffer son... Oui, le besoin d'enracinement, parce que c'est un besoin vital de l'âme, et alors je vais un peu changer de sujet, mais comme l'est aussi l'interrogation sur les fins dernières. Moi, je suis effaré de voir qu'aujourd'hui, l'Église délaisse la pastorale des obsèques comme si c'était la chose la moins importante, parce que non, on ne va pas envoyer des prêtres pour faire les obsèques, parce qu'on a des choses plus urgentes à faire. Non, c'est la chose la plus urgente, parce que c'est la question à laquelle tout le monde est confronté à un moment, quand on perd un proche. Qu'est-ce qui se passe après la mort ? Et donc voilà, il faut jouer sur des ressorts qui sont des ressorts anthropologiques naturels, l'angoisse de la mort et de l'après, le besoin de savoir qui on est et d'où on vient, pour réinsuffler du christianisme là-dedans. Alors je partage tout à fait votre constat sur l'abandon par l'Église de la pastorale, justement, la pastorale des morts, si je puis dire. Mais moi, la grande question que j'ai, c'est est-ce que nos contemporains ont cette angoisse devant la mort ? Ah oui. J'en suis pas si persuadé. Je pense qu'il y a tellement de distractions qui nous entourent. On l'a forcément à la toute fin de la vie, ça c'est clair, mais pendant notre existence, on essaye de les divertir, ça ne fait pas de doute. On est tellement... Tout le monde est rattrapé par ça un jour ou l'autre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous faites tout pour nous empêcher. Quand vous tombez malade vous-même, sans forcément être à l'article de la mort. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Non, mais quand il y a... Voilà, ça c'est une expérience qu'on a tous connue autour de nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui était en pleine santé et qui tout à coup a un pépin de santé sérieux recommence obligatoirement à se poser ce genre de questions. Et de la même façon, quand il perd un proche, c'est quasi automatique, parce que c'est inscrit profondément dans notre être. Abbé Benoît, vous voulez... Je veux partager aussi une expérience de pasteur en disant que, en effet, je ne suis pas aussi certain que M. Dandrieux que l'Église démissionnait sur la question des enterrements, d'accompagner les mourants. La pratique, c'est que vous avez aussi des gens qui... Toutes les situations, c'est de plus en plus du sur-mesure, c'est de plus en plus des attitudes personnelles. Ça reste quand même des moments favorables dans lesquels, effectivement, l'Église doit davantage peut-être et continuer à s'investir. Mais c'est aussi des tas de gens qui ne veulent pas... Et là, je suis d'accord avec Philippe, c'est des gens qui ne veulent entendre parler de rien. Ce n'est pas que leur cœur ne soit pas quelque part, il n'y a pas quelque chose encore qui brille, une petite chandelle qui fume encore. Il y a un certain nombre de gens qui sont... On le voit bien dans les cérémonies d'enterrement, ils sont derrière, ils sont dans le fond, ils sont là pour des obligations sociales. Et ça serait une cérémonie bouddhiste ou chamanique, oui, ça serait là. Mais effectivement, il y a l'inquiétude naturelle de l'homme vis-à-vis de sa destinée, qui est un levier puissant, mais dans la société d'aujourd'hui, il y a une sorte d'imperméabilisation à la grâce à toutes ces facultés de se divertir, de penser à autre chose, etc. Alors, quand on se heurte effectivement à la mort prochaine, à la souffrance, etc., ça permet de réfléchir.
de facto, le prêtre, quand il y a quand même un substrat chrétien, il est beaucoup mieux accueilli qu'il pourrait le penser. Il arrive, moi j'arrive, je dis, je vais vous visiter tranquillement, et les gens l'acceptent beaucoup plus volontiers qu'on a toujours une crainte, on se dit, est-ce que je vais être jeté dehors? C'est pas le cas. Mais quand même, il y a effectivement un éloignement impressionnant de la pensée métaphysique dans nos contemporains, ça c'est clair. Père Danziac, pour terminer. La nation chrétienne, la France en tant que nation chrétienne est une réalité en crise, on l'a dit, on l'a souligné. La question donc c'est de savoir comment on peut refaire nation et refaire une France chrétienne. Donc je réitère, je pense qu'il faut repartir des petites cellules de base. Et on a évoqué la question de l'enracinement, la question des fins dernières. Je pense qu'on a oublié quelque chose qui est souligné très fortement par Aristote, c'est la question de la filia, l'amitié. Et en fait, c'est ça sur lequel je voudrais terminer, c'est que ces espaces de paix, de sociabilité dans lesquels s'exerce la filia, l'amitié au sens propre du terme, avec tout enrobé par la charité aujourd'hui, eh bien, ces petits espaces, ils sont normalement permis dans les paroisses, voilà, de refaire peuple, de refaire église au sens propre, dans ces petits espaces de paix et de sociabilité où l'amitié va s'exercer d'une façon avantageuse, parce qu'il faut bien avoir conscience, et moi c'est ce que je constate, les gens qui viennent, qui s'agrègent à la petite ruche paroissiale, quels sont-ils? Ce sont des personnes qui jusqu'alors sont confrontées à la dureté du monde, dans leur entreprise, avec leur voisinage, etc. Les gens sont durs aujourd'hui et en fait on a besoin de douceur, on a besoin de se retrouver ensemble avec cette destinée commune, le ciel, la métaphysique, et avec cette amitié qui va favoriser évidemment un retour sur soi intérieur, d'où je viens, quels sont mes héritages et comment je peux me les réapproprier. Donc vraiment, ceux qui nous regardent, je vous invite à essayer de voir, avant de voir très large, concentrez-vous sur vos petits univers, à essayer d'être bon avec celui qui est sur le même banc de l'église que vous, et à essayer de construire ces amitiés, ces espaces de solidarité au sens propre, pour ensuite repartir de la charité et que ces petites cellules fassent une grande cellule, la nation chrétienne. Voilà, un discours très salésien. Merci beaucoup, Père Danziac. Merci à tous de vos propos, de vos analyses et de votre regard sur cette question concernant la France et sa destinée chrétienne. Nous nous retrouvons, si Dieu veut, la semaine prochaine pour un nouveau Club des Amants Noirs avec de nouveaux invités, de nouveaux thèmes. D'ici là, que Dieu vous garde. Au revoir.